Si, Il y après, il y avait avait une Eminence in petite. the Shadow. Ouais. Ouais. Je voulais pas lancer le truc, mais j'ai hésité. Ouais, bah je sais pas quoi en penser. C'est pas moche, mais c'est un peu inintéressant, quoi. Ah, C'est non, moi, c'est une finalement, j'ai comédie. réussi à m'y accrocher. Ah ouais? Le Ouais, problème, alors c'est dis pas que j'ai pas vu. ces Vas-y, deux, dis. trois premiers épisodes qui sont, on ne sait pas où la série veut se diriger, clairement. Le premier épisode est Bah très, très, correspond pas du tout à la suite de la série. ouais. Il est Ouais, très à ça, ouais. part. Donc, du coup, on Et ça, j'ai bien s'est, aimé. Ça, c'est une partie que j'ai bien aimé d'être, tu vois, d'avoir un épisode un peu à contre-pied du reste. Ça, j'aime bien. Bon, j'aime bien ouais. être surpris un peu, donc ça me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien pouvoir faire un choix tout de suite, me dire ça va être ça, comme ça. Je regarde pas. Mais, Mm. euh, mais Fallait après, en regarder fait, deux. c'est surtout, c'est quand même, il y a une petite trame principale, mais c'est avant tout comique, c'est un peu décomplexé, quoi, comme série. Il n'y a pas vraiment de, Ah bah, euh, il y a le, des le enjeux héros, lui. dramatiques, mais le héros est tellement fort et tellement, tout se passe tellement comme il le veut que Mais, ça en mais devient tu un disais, peu, tu disais que tu savais pas où ça allait, mais le héros non plus, en fait, il sait pas où il va, hein, clairement. Enfin, bah, il suit un peu. il est dans son délire, en fait. Et Ouais. après, bon, ouais, j'aimerais pas spoiler, mais moi j'ai ma petite théorie sur comment l'histoire se finit. Pour moi, c'est presque comme si tout se déroulait comme si c'était dans son rêve, qu'il est dans son, Mm, mm, je veux dire, ce, cet ordre de Diabolos, là, qui est l'entreprise, le mm. truc des méchants, c'est lui qui a inventé cette idée dans sa tête et elle s'est créée, elle s'est réalisée. Ça pourrait bien. Toutes ces suivantes, elles sont arrivées, mais c'est lui qui l'a un peu imaginé, qui l'a réalisé, qui a organisé une organisation. J'ai un peu l'impression qu'il a le pouvoir d'influencer directement le monde par sa pensée. Qu'il est un peu dans son délire. Enfin, c'est une Ouais, impression que ouais, j'ai, c'est vrai. tu vois. Non, non, Que le à monde chaque se fois, il plie un peu dit, à sa enfin, volonté, comme tu as un peu Haruhi Suzumiya il y a des dans petits sa indices, série. en tout cas, qui sont parsemés tout au long des épisodes, Après, effectivement, un peu dans ce sens. Donc, pourquoi après, pas? je me Ouais, trompe ouais. peut-être, quoi, hein, parce que. Mais Non, bon, mais on a un bon, enfin, personnage qui est très nonchalant, qui imagine les choses et que tout se déroule bien pour lui. Le hasard fait bien les choses bien souvent. On a de la belle animation, par contre, ah ça, oui, ça, on a des beaux c'est beau. combats. Moi, je trouve que c'est plaisant à suivre. Et on a des personnages les personnages qui gravitent autour de lui sont cool, sont plutôt cool. Bon, principalement des Moi, je personnages commence à féminins, avoir du justement. mal à les différencier dans le groupe, là. Alpha, Ouais, bêta, gamma, bah, ce theta. groupe-là, oui. Mais je pensais plus à ses Oui, camarades de classe avec qui il interagit plus, finalement. oui, parce qu'elles sont plus remarquables. Enfin, il y en a Ouais. moins. Mais Puis on elles arrive sont quand même à pas avoir une ramies. bonne. Sur la fin, là, on commence à avoir une bonne petite intrigue, mine de rien. On a un peu de développement de personnages secondaires. Enfin, le dernier arc là, qui est en cours. Bon, du Hmm. coup, je mords un peu sur la saison d'après, mais je trouve que ça, Ah, moi, j'ai pas c'est attaqué intéressant. la saison d'après. Enfin, en fait, c'est la continuité parce qu'ils font 20 épisodes, mais qui étaient à cheval sur les deux saisons. Mhm. Mais je trouve que ça se poursuit plutôt de façon sympathique. Après, bon, faut aimer ce genre de personnages aussi qui sont très sûrs d'eux, qui se croient un peu invincibles, qui sont un peu imbuvables quelque part. Tu rencontres quelqu'un comme ça dans la réalité. Moi, je peux pas. Mais Je crois que c'est ça, en fait, qui me dérange dans la série, plus qu'autre chose. ouais, c'est un C'est personnage son caractère, un peu le caractère du personnage principal. oui, qui croit tout savoir et en même temps, il sait pas grand-chose en Mm. vrai. Mais enfin, cette assurance qui est portée sur pas grand-chose. Mais après, moi, je pense que ça reste quand même une bonne série. Enfin, c'est très Est-ce que, divertissant. est-ce que vous avez vu, parce que j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas fouillé, mais c'était, on va dire, entre guillemets, mignon. C'est une alchimiste, une jeune alchimiste. Oui, oui. C'est un peu fantasy, tranche de vie. Et l'univers est assez sympa. C'est Management of Novice Alchemist. Enfin, c'est la version. Ouais. Ouais, alors oui, je l'ai regardé cette série. Et alors Ok. c'est Hmm. assez particulier, je trouve, parce que tu as des changements de ton par moment assez Ouais. flagrants.
entre certains passages d'épisodes. L'aventure et Alors ouais, l'installation, tout ça, non? il y a 7 par là, mais je parle même au ton. Il y a des tons très 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 tranche de vie, très Mm. légers, etc. Et puis par moment, il y a des tons qui sont un peu plus durs. Elle n'est pas non plus gentille, notre héroïne. Elle paraît très très mignonne, etc. Mais elle va pas hésiter à se débarrasser de certaines personnes qui lui ont fait du mal, quoi. Et Mm. genre, mais elle est pas 100%, c'est pas une oie blanche, quoi. Mm. Et c'était assez surprenant de voir comment elle se débarrasse du premier mec qui essaye de l'arnaquer, là, dans la série. Le mec, il s'en sort pas bien, hein. Mm. Elle était Mm. pas cool, hein. C'est pas un modèle de gentillesse non plus, quoi. Et donc, c'est étonnant, quoi, ces changements de ton par moment. Ouais, parce que ça fait très quand même Magical Girl, Ouais, c'est Kawaii. très léger, mais elle est Mm. un peu impitoyable dans cette direction aussi. Donc, Mm. Mm. c'est étonnant. Après, c'est plaisant à suivre. Enfin, moi, je trouve ça assez plaisant à suivre. C'est pas très mémorable non plus. Et toi qui aimes bien Euh, les bestiaires un peu hors du commun, non? Ça t'a pas... si, Enfin, mais j'ai pas j'ai bien aimé dit, hein, mais... je veux dire, il y a le côté, enfin, il y a un peu un côté jeu de gestion quelque part parce qu'elle est là pour gérer son magasin et partir à l'aventure de temps en temps pour refaire les stocks et tout ça. Son stock d'ingrédients. Mais c'est plutôt, tu sens que c'est fouillé, que c'est un peu, ça pourrait être basé sur un jeu vidéo, que ça me surprendrait pas. Ah ouais, Euh, aucune idée. mais c'est pas le cas, non, c'est Mm. sur un light novel. Mais non, puis t'as une dynamique qui se fait avec les personnages autour d'elle. Après, Mm. bah, le seul défaut, c'est qu'au final, ça raconte pas forcément grand-chose non plus. Et ces changements de ton m'ont un peu déstabilisé, comme je disais. D'accord, ouais. Ouais. Mm. C'est pas forcément mal, mais tu sais pas trop, t'es jamais sûr vers quoi on va se diriger, quoi. Mm. Et bon, ça se regarde, quoi. C'est pas non plus le truc le plus mémorable du monde. Il y en a d'autres qui doivent faire un peu, ouais, en fantastique avec du comment, de la tranche de vie. Je préfère regarder un Princess Connect, par exemple, D'accord, ouais. Mm. qui a un peu plus d'intrigue. Le problème, c'est que ça manquait un peu d'intrigue de cette série. Il y a des petits arcs, des petits passages, mais ça, ça faisait un peu trop léger pour moi. Ouais, ouais, non, mais je comprends, hein. Moi non plus, je n'ai pas adhéré à 100%, mais je trouvais qu'il y avait quand même un côté... c'est plaisant, quoi. Voilà. C'est Ah, pas... mais c'est au-dessus de la moyenne de ce qui se fait Mm. en fantastique médiéval, type isekai classique qu'on a, hein. Ça, c'est un peu au-dessus de la Mm. moyenne quand même. Dire qu'il y a plus d'originalité, clairement. Ouais. Ah, si, moi, je voulais bien votre avis sur Ark Knight, que j'ai lâché. J'ai abandonné à bout de quelques épisodes parce que le soufflet est un peu retombé pour ma part. J'ai vu le Mais début. sur les deux, trois premiers épisodes, j'étais quand même très intrigué, surtout les deux premiers, je pense. Mm, mm. Et après, ouais, j'ai un peu j'ai abandonné. Alors, en bien en mal, je sais pas. C'est peut-être à vous de me dire. Pareil, j'ai vu que les 2 premiers épisodes. Un peu compliqué à mettre en place l'histoire quand même, je trouvais au début. Après, j'ai pas regardé la suite, donc Ah globalement, ben je moi, Ouais. savais pas. j'ai terminé. Alors, Ah, bon, on alors peut parler des dis-moi. grandes qualités d'abord. C'est toujours très beau visuellement. Ouais. Quand il y a de l'action, c'est bien réalisé, c'est bien surtout filmé. Enfin, je sais pas si on peut dire filmé. C'est bien orchestré en tout cas. Mhm. Allez, Après, la mise en problématique, scène, c'est quoi. un peu la narration. Pour moi, c'est la narration qui pose problème. C'est on nous plonge directement dans ce monde, cet univers. On n'a pas trop d'explication des enjeux. On Mm. se lance tout de suite dans de l'action, dans une quête, on avance, mais on sait pas trop pourquoi. On a ce personnage, ce héros, ce docteur qui, vu que c'est tiré d'un jeu vidéo, on devine que c'est censé être le joueur.
Ouais. mais il n'a pas de personnalité, effectivement, vu que c'est censé être le joueur. Donc, bon, bah, Mm. voilà. Et en fait, Ah, c'est les d'accord. défauts, c'est le fait que ce soit une adaptation d'un jeu vidéo, quelque part, c'est les défauts de la série. Mhm. Euh, je pense que c'est effectivement une très bonne série pour les fans du jeu vidéo, mais quand t'as pas tout le contexte, le nombre de personnages qui est quand même relativement élevé, euh, ben, t'as pas trop leur background, t'as pas forcément une grande explication non plus de, des motivations des différentes factions qui s'affrontent dans cet univers. Donc c'est un petit peu délicat de comprendre. Moi j'ai aussi du mal avec le personnage principal, comment elle s'appelle déjà? Notre La pile, cher... là, ouais, je sais zut, plus comment elle s'appelle. ça me revient pas. Ça me reviendra, ça me reviendra pas. Je sais plus, j'ai un peu de mal à le voir parce qu'elle est un peu dirigeante de sa faction, Amiga, voilà. Elle est un peu la dirigeante de sa faction et en même temps elle est très naïve, avec à ses ordres des personnes bien moins naïves qu'elle, forcément. Et du coup, c'est un peu compliqué d'imaginer une organisation qui arrive à avoir un poids tel que la sienne, Amiga. alors qu'elle est dirigée par une personne qui est un peu à la limite de l'indécision bien souvent et qui, qui veut que tout le monde s'entende bien et que personne ne s'entretue. C'est des beaux idéaux, mais quand tu es une organisation comme la sienne, c'est un peu du mal à imaginer, à le voir en place. Bon, ça, c'est les petits problèmes que j'ai avec le scénario et la mise en place du monde, mais après, globalement, le problème, c'est aussi la fin de la série qui se termine. Bon, il n'y a pas grand-chose de résolu. On finit un petit arc narratif où il faut sauver une personne. On ne sait pas pourquoi c'est là en particulier. On essaie de nous le justifier, mais bon, soit. Il faut sauver ce lapin qui a des pouvoirs. Non, pas ce lapin, justement, cet ours. Ouais, plutôt une petite ours qui a des pouvoirs. Mais pourquoi elle plus que ses voisins ou d'autres? C'est pas non plus très explicite. Après, il reste que moi, je trouve que le rendu au niveau ambiance est sympa. Côté un peu froid, un peu désert, un peu Mm. désespoir, qui est bien rendu, qui est cool. La Ouais, c'est ça musique qui est m'a cool. séduit au départ. La Mm. qualité de production, elle est là, quoi. Il n'y a rien à dire. Niveau Mm. qualité prod, c'est propre. Le seul défaut, ben, c'est que, je sais pas, ils ont pas réussi à faire à travailler suffisamment sur la narration, le scénario, quoi. C'est, et du coup, on s'ennuie un peu. Mine de Mm, rien, Mm. c'est un peu long au Ouais, niveau c'est rythme. ça. Tu On résumes s'ennuie bien. un petit peu. Il y a c'est pas vrai. mal de dialogues et des dialogues qui nous renseignent pas tant que ça sur les choses. Donc bon. Et Puis le bon. personnage principal, du coup, il reste caché tout le temps, hein, Alors ou pire justement encore, on le voit de moins en moins. Il est là, mais on a l'impression qu'il a de moins en moins de présence. D'accord. Au, au profit de C'est Amiga, vraiment fait pour s'identifier, enfin s'identifier, bah, se mettre à la tête, mais ça marche pas très bien dans un anime, bah ouais, puis comme tu c'est dis. censé être un peu le stratège de l'équipe, enfin Mm. c'est censé être le stratège, donc c'est lui qui organise la tactique pour les combats. C'est bien, mais en Mm. fait, en dehors de la tactique pour les combats, il parle pas parce que il a ces histoires d'amnésie qui sont bien pratiques, mais qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Et puis derrière, bah, il est en interaction qui est toujours un peu la même, un peu similaire. Et bon, mais c'est dommage parce que c'est quand même tellement bien, tellement propre, tellement bien réalisé qu'on aurait aimé avoir un peu à se mettre sous la dent au niveau récit science-fiction. Parce que pour le moment, au niveau récit science-fiction, on n'a pas tellement de concepts qui nous sont amenés qui soient très Mm. intéressants à suivre et qui soutiennent notre intérêt et qui fassent qu'on ne s'endorme pas devant l'épisode. Parce que bon, outre quelques combats qui sont certes impressionnants, parce qu'il y a de la c'est propre, mais ça, je trouve que ça suffit pas, quoi. Il manque un peu D'accord. quelque chose qui nous garde l'intérêt, quoi. Bon bah ça confirme mon idée de départ, c'est dommage. Mais enfin, c'est pas mauvais, hein. Moi, je peux pas dire que ce soit mauvais. C'est juste que il manque un truc pour que la sauce elle prenne vraiment, quoi. Ah non mais je l'ai ressenti, donc je pense que je vais être déçu si je continue.
Non, après, j'aurais peut-être 2 titres à causer rapidement si vous voulez. Oui, si Ouais, tu veux, oui. Si on a si tu quelque veux. chose de plus, parce que là on a presque fait le tour, je pense. Oui, Moi, Il y j'ai juste avait. une remarque, on va dire, après que tout ce Ah oui, qui... oui, je vois de laquelle tu parles. Euh, Dans les fameuses suites qu'on a oubliées, on a oublié de parler de la nouvelle saison de To Your Eternity Ah oui, c'est vrai. Oui. qui a repris. Saison qui du coup fait un grand et l'ensemble d'un grand arc. C'est-à-dire qu'on reste avec les mêmes personnages pour tout le long, a priori. Parce que il y a aussi une grande développement. On apprend enfin ce que sont ces fameuses créatures qui attaquent notre malheureux hymne. C'est comment les knockers. On commence à comprendre leurs objectifs, etc. Donc on a pas mal de révélations sur l'histoire, sur l'univers de la série, ce qui est cool. On a de nouveaux personnages qui sont pas forcément très attachants non plus. Enfin, qui, comment je dirais, qui peuvent être un peu antipathiques, mais c'est voulu, alors qu'ils se rapprochent un peu après. Enfin, il y a toujours, il n'y a pas que des personnages positifs, et c'est bien aussi, parce que ça fait qu'il n'est pas entouré que par des gens qui vénèrent un peu notre immortel, là. Euh, mais voilà, on est vraiment dans le grand de l'histoire, quelque part. On est dans la grande action. Euh, Et bah, c'est une saison qui, du coup, est peut-être un peu plus faible en émotion, en tout cas jusqu'à présent. Enfin, clairement plus faible en émotion que la première saison. Mais par contre, qui nous raconte, qui nous développe son monde et qui nous raconte son histoire. Donc moi, je suis enfin, plutôt relativement convaincu en tout cas. Voir comment ça se conclut. Mais ça permet aussi d'avoir un peu une évolution aussi de Im qui commence à être connu par le monde et qui a un impact. Puis bon, j'aime bien les séries quand ça aborde un peu les aspects un peu religion, les aspects moraux, l'impact que ça a de savoir que quelqu'un peut être immortel, etc. sur la société. Il commence à avoir un impact un peu au-delà de ces simples petites rencontres, mais un petit peu au niveau du monde parce que il s'est écoulé quelques années depuis la fin de la saison précédente. Quelques centaines d'années, je D'accord. dirais plutôt. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Il y a encore un bon travail sur les personnages. Donc ça se poursuit. Mais un peu moins en émotion. Enfin, j'attends la fin qui risque de forcément nous tirer vers les larmes. Ce serait logique. Et puis le deuxième que je voulais parler rapidement, c'était un petit tranche de vie sympatoche qui s'appelle Do It Yourself. Ah, On je me nous a... demandais quand t'allais en parler. Vas-y, vas-y. Ah, je t'ai perdu? Oui, Ouais, Non, je non, vous ai. j'entendais plus rien. Non, donc on est avec ces jeunes, avec ce petit groupe de lycéennes qui s'initient à la mode du do it yourself. Donc ils font de la récup de matériaux pour construire des petits meubles, ah oui. des arts créatifs, des chaises, des bancs, des dessins, bref, et qui se lanceront au cours de leur série à construire une cabane dans un arbre qui va être le gros, euh, le gros travail de la saison pour pouvoir faire survivre leur club qui a peu de membres. Donc ça, c'est un truc classique. Mais ce qui est sympa, c'est que ça se passe dans un univers futuriste assez relativement proche. Donc il y a utilisation de drones, de choses comme ça. Donc il y a ces petits côtés-là qui sont un peu, qui nous changent un petit peu notre quotidien classique des tranches de vie. Donc c'est bien amené, bien vu, bienvenu plutôt. Et puis on a un personnage principal qui est une rêveuse, qui a la tête en l'air, qui du coup se cogne tout le temps, se blesse tout le temps, qui passe plus de temps à l'infirmerie qu'en salle de classe, ou qui, tu, elle doit faire du bricolage, mais si tu lui laisses un marteau dans la main, tu sais qu'elle finira dans l'infirmerie. Donc est-ce que tu veux la laisser faire ou pas?
y a ces côtés-là qui est assez drôle en début de série. Et donc, tu as cette relation entre ces filles qui sont assez attachantes et qui ont une alchimie qui se construit au fur et à mesure avec chacune sa petite problématique vis-à-vis de la vie en général et leur façon de rejoindre ce club, etc. Et c'est bien animé, c'est sympatoche et puis c'était un casting, enfin le cast au complet, les filles ça fonctionne bien entre elles et j'ai trouvé ça très plaisant d'avoir. Il y a personne qui est laissé de côté, il y en a qui sont plus mis en avant, c'est sûr, mais c'est euh, c'est assez sympa. Après, on n'apprend pas forcément des choses extraordinaires en termes de réparation, etc. Mais quand même, ça donne des idées de création qu'on peut faire chez soi. Donc ouais, non, c'est une très bonne série. Un bon tranche de vie en tout cas, qui m'a plu. Et ce Un sera tout amateur pour moi. Un amateur de programme, c'est sûr que ça peut intéresser. Ouais, alors après, c'est vraiment, c'est genre, tu récupères une palette, tu vas te construire un truc avec, quoi. C'est vraiment dans cette idée-là de la récup, quoi. Tu récupères des trucs et tu retapes, tu t'en fais autre chose. Et D'accord. donc, on avait la romance de Calnex pour terminer. Ouais, alors effectivement, moi je n'avais pas trouvé ma comédie romantique euh, sur cette saison, à part pour Presque marié, loin d'être amoureux, où en fait au lycée, les élèves de dernière année ils doivent avoir des travaux pratiques de couple, et ils se mettent en couple avec un binôme au hasard, je crois. Et du coup, c'est forcément l'excuse pour amener un triangle amoureux bien classique à voir le jour entre je crois que c'est Giroud, un, un jeune homme qui lui est amoureux forcément d'une autre fille avec laquelle il va être en binôme. Et j'ai bien aimé cette comédie romantique. J'ai trouvé que d'une part les graphismes étaient intéressants, c'était assez spécial. La gestion des couleurs était particulière et ça un peu pastel, un peu, enfin vraiment un jeu des couleurs original. Et après sur l'histoire elle-même, ça reste pour moi quand même du classique, mais c'était bien amené. Il y a des petites situations forcément, on va dire cocasses, des petits, comment dire, des situations un peu chaudes entre les deux, entre les binômes. Et, euh, et Est-ce qu'on a une conclusion à la fin? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que, bah, est-ce que la série se termine? pas réellement, non. Déjà, Pas je pense que réellement. la série n'est pas terminée. Pour moi, enfin, il devrait y avoir une suite. Sinon, l'histoire n'a pas de conclusion. Ouais, non, mais c'est tiré d'un manga, donc il y a sûrement une Et après, elle amène quand même, cette saison amène quand même des réponses à certaines questions entre les relations de certains personnages. Voilà. Enfin, c'est un peu, on va dire que on pensait qu'il y avait un quator et puis en fait, on se rend compte que finalement non. Mais il n'y a pas vraiment de grandes réponses et de grandes révélations. D'accord. Je ne pense pas. Par contre, il y a des situations qui amènent forcément à ce que les sentiments et les relations entre les personnages euh, évoluent pas mal. Bien, bien. Mais si tu voulais une vraie romance, il y en avait une quand même cette saison, qui était Dis-moi. La princesse bibliophile, qui est une vraie romance à l'eau de rose dans la plus pure tradition que tu peux imaginer, entre ce jeune héritier du royaume et cette belle princesse qui décide de se fiancer à la base pour que personne ne vienne trop regarder l'un ou l'autre, Mm, mm, mm. histoire d'être un peu tranquille dans leur coin. Elle n'a qu'une obsession, c'est de passer son temps à la bibliothèque
Et pour ça, être fiancé au prince, ça permettait d'avoir accès à la bibliothèque royale. Et lui, ça lui permettait d'être tranquille et de pas passer son temps avec des prétendantes à lui courir après. Mais sauf que lui, il l'aime vraiment. Et elle finit par l'aimer aussi. Mais elle n'est pas trop sûre de ses sentiments, etc. Bref, tous les classiques de la romance qu'on peut imaginer. C'est vrai que l'aspect graphique m'a un peu calmé, T'as un moi. peu calmé, mais oui, parce qu'on est dans le pur shoujo, effectivement. Mhm. Après, le problématique de cette série, c'est qu'effectivement, c'est une vraie romance, etc. On a un personnage principal qui est assez timide, mais qui est intelligente, et du coup, ça amène à des résolutions de petits problèmes diplomatiques, etc., qui est intéressant. Mais bon, je vais pas mentir, c'est quand même une série qui est un petit peu vide en intrigue, qui manque un petit peu de rebondissement parce que c'est une romance qui est assez simple et il n'y a pas tellement de choses qui viennent entraver leur romance, si ce n'est Ah, eux-mêmes. Et, Ah, d'accord. ah, et donc c'est, même pas une petite intrigue, un petit complot. si, il y a des complots, bien sûr, on veut se débarrasser de la future reine, si tu veux. Bien sûr, on n'aimerait pas qu'elle ait trop de pouvoir, tout ça, mais c'est assez, euh, c'est assez léger. Enfin, comment dire, c'est pas forcément super bien. C'est niais, quoi. C'est un peu niais. Enfin, ouais, ça manque un peu de fond, quoi. Mais c'était une vraie romance à l'eau de rose. Voilà. Exactement. Tu as bien raison, mais c'est effectivement pas les genres de romances qui m'attirent, je Alors, pense. si tu veux une autre romance qui est un peu spéciale, euh, je vais être obligé de spoiler un petit peu parce que cette série est spéciale. C'était Love Flops. Démarre avec le plus grand cliché jamais vu dans tout ce qui existe en harem. Hmm. C'est-à-dire qu'il rencontre la première jour, il va au lycée, il rencontre au cours de sa journée une fille qui lui tombe la culotte sur la tête, une fille qui se fait attaquer par un chien, une fille qui dort sur lui dans le train. Enfin bref, il rencontre 5 nanas dans les conditions typiques des harems, c'est des trucs improbables, tu vois. Et il se retrouve qu'il arrive en classe, pof, 4 nouvelles élèves qui arrivent, plus une nouvelle prof, et c'est les 5 filles qu'il a rencontrées dans la journée. Eh Les ben, hasards étant franchement, incroyables, tu vois. Et ça commence comme Ouais. ça, la série. Et Ouais, après, ouais, jusqu'à l'épisode 6, chaque épisode, une des filles, on apprend un peu à mieux la connaître, etc. Mais t'en as une qui est relativement normale. T'en as une qui est en fait une magical girl. Tu te dis, tiens, bizarre, mais on était une série un peu réaliste quand même. T'en as ah une, oui. en fait, elle travaille au niveau de la mafia, etc. T'en as une qui est en fait, a été élevée comme un garçon, mais c'est une fille, etc. Et t'as des trucs un peu bizarres et t'as des personnages qui se retrouvent à être des concepts de personnages. Et, euh, arrive l'épisode 7. Et l'épisode 7 te renverse le truc, c'est qu'en fait, tout ceci se passait comme une simulation. Et en gros, ces filles étaient des IA, des intelligences artificielles qui étaient là pour être une simulation. Et, du coup, là, ça renverse un peu toute l'histoire, tous les enjeux. Ah, Ce truc qui était plein de clichés, etchi et compagnie, où tu avais des plans, tout ce que tu peux imaginer de plans culottes, fesses et compagnie, qui ouais. sont, qui étaient jusqu'à l'épisode 6 à fond dedans. Là, on sort de la simulation, et là, c'est fini, tout ce côté etchi. Et on se retrouve avec une histoire avec dramatique, avec des enjeux, etc. Et c'était inattendu. Mais alors, 6 épisodes oui, pour ok. en arriver là, c'était un peu long. Tu C'était mets un peu trop. un peu trop, ouais, plutôt, hein. Parce que moi, Bah, j'aurais pas entendu parler de la suite. Jamais je bah, serais allé voir la suite. Ah, Jamais j'aurais c'est un continué peu cette série parce fou. qu'au bout du ah, mais premier bon. épisode, même pas, au bout des 10 premières minutes, déjà, t'as envie de lâcher le truc. M'étonne. Eh oui, Mais, c'est ce que j'ai fait. M'étonne. mais, mais le truc, c'est que mais le twist fait que, effectivement, la deuxième moitié est un peu intéressante. Bon, elle n'est pas non plus transcendante, mais
Mais voilà, je sais pas, c'est un anime, il c'est un- existe, c'est un voilà. c'est un peu Gros, du suicide de faire ça parce que tu t'attires quelque part un peu un certain public et Oui, finalement, au bout d'un moment, pif, tu renverses tout et voilà. t'as perdu ton audience alors que du coup, bah, typiquement, peut-être que Alors, ça m'aurait l'intérêt, c'est intéressé. que du coup, tu J'ai as, pas- j'ai eu pas- 6 épisodes où tu as développé chaque personnage, où tu t'es intéressé à ces filles. Et donc, la suite, vu que c'est des IA, etc., on finira par les retrouver. Mais il y a un peu un côté dramatique, parce qu'on change de ton. On était vraiment dans la Hum, comédie, etc. On finit dans le drame. hum, hum. Ça finit pas, c'est pas une série qui finit super bien non plus, tu vois. Donc, on change non. complètement tout, on renverse tout. Alors, Oui, bon, là, c'est c'est. Oui. original. Mais c'est quand même, Là, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, quand même, hein. Oui. Ah mais on non, garde mais l'aspect romance ou pas quand même? oui, bien Ou sûr. c'est C'est vraiment. c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Même justement, c'est le moteur de l'histoire. Et Mhm. c'est de retrouver en fait son véritable amour à ce héros quelque part. Et parce D'accord. qu'en fait, lui à la base, il est pas trop intéressé par le roman parce qu'il a perdu son ami d'enfance qui est décédé genre il y a 1 an ou 2, tu vois, avec qui il s'est promis Mhm. amour et compagnie. Et il est toujours en dépression, il n'arrive pas à s'en remettre. C'est Mhm. c'est ça un peu le speech de base et puis il tombe sur ses filles. Enfin, ouais, je suis en train de spoiler dans tous les sens. C'est pas grave. Type. En même Mais peut-être qu'on l'aurait jamais enfin, envisagé si tu l'avais pas Non. fait. Donc, Mais après, est-ce que je conseille cette série? Non, mais elle existe. Voilà, je voulais en parler. le double revers, Mais en gros, oui, mais tu nous intéresses, tu nous c'est en intéresses et fait, après tu dis que c'est le studio, c'est le studio Passion qui est spécialisé dans le ecchi là, qui nous sort tout un tas de séries un peu osées, qui a fait Interspecies Reviewers, Isekai Harem là dans le labyrinthe, Mhm. euh, qui a sorti toutes Mhm. ces séries là qui sont du soft hentai, on va dire. ouais, Euh, Isekai mais Harem, qui du coup, enfin, bref, je vais pas m'attendre. oui, non, mais il n'y a pas besoin. Pas Et très donc, soft. du coup, oui, bah bon, oui, Non, 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 mais je pas très soft. c'est pas le nom qu'il a, quoi, on va dire ça comme ça. Il n'est pas Ouais. catégorisé. Mais donc, c'est ce Mm. studio-là qui a sorti là, qui a décidé de créer son propre anime original. Donc, qui n'est Mm. pas tiré d'un manga ou quoi que ce soit, contrairement à ceux que j'avais cités avant. Et donc, du coup, qui nous a pondu ça, et pour faire sa vitrine, je trouve que c'est osé, effectivement. Bon, moi je dis pourquoi pas, je suis toujours plutôt, j'encourage les gens à faire des idées originales. C'est toujours bien de voir où on va, mais d'où peuvent venir des idées un peu farfelues. Bon, bah là, c'était peut-être un peu trop. Mais non, parce que la première moitié, elle est non, elle est horrible. Ouais, en gros, Elle il est faut vraiment regarder horrible. l'épisode. En gros, il faut regarder l'épisode 1 et après sauter direct à l'épisode 7. À la limite, Bah, pourquoi même pas, pas. ouais. Même pas le, non. Pourquoi le. Ah bah pour au moins pour présenter le contexte. Enfin, je sais Ah, pas. pour découvrir, oui, tu t'en regardes 5 Pas dit- minutes si tu Ouais, veux. la bande-annonce suffit. Oui. Ou tu Pour lis le moi, oui résumé, tu aussi. passes au 7. C'est ça aussi. On peut faire ça aussi. Ça évite 7 minutes de torture. 6 épisodes Mais de torture. non, oui, c'est. Bref, Ok. voilà, Mais- c'était la fin de la saison, donc bon, Mm. pas grand-chose de Très plus bien. à dire. C'était quand même une saison exceptionnelle. On s'est pas tellement attardé. On finit sur le mauvais, mais bon, c'était, c'était comment dire, il faut de tout quand même. On pouvait pas avoir Oui. une saison qui était 100% excellente. Mm. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Bref, voilà. Donc, je ne sais pas exactement quand je vais sortir les vidéos. Peut-être avant les Awards, peut-être après. En tout cas, le samedi 18, on fait la cérémonie de clôture des Awards. Donc, si vous êtes par là, j'espère vous voir. Mais vu que cette vidéo sortira sûrement après, on espère que les résultats vous auront plu. Et une prochaine, je vous dis, on se retrouvera sûrement pour justement la vidéo des Awards. Allez, une bonne soirée à tous Bonne et à une soirée, à bientôt. prochaine. Bonne Soirée, à soirée. bientôt.